Nous commençons notre cheminement avec la parabole du semeur de Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Il s'agit de cette belle histoire que Jésus raconte d'un semeur qui sort pour semer. Il jette la semence partout. La semence tombe sur différentes terres. Et c'était la méthode au temps de Jésus. Et on identifie le chemin, les pierres, les ronces et enfin la bonne terre. 4 types de terre. Seules ces dernières portent du fruit en abondance. 3 éléments retiennent mon attention. Il y a le semeur, la semence et le terrain. Et il s'agit de réfléchir donc sur la qualité de ce semeur, la qualité de la semence, sur la foi, la puissance de cette semence et la qualité du terrain. Commençons par le semeur. Le semeur, c'est qui? C'est Dieu. Dieu qui agit toujours. C'est bien le semeur qui est Dieu, qui sort pour apporter sa bonne nouvelle. Il semble ne pas calculer l'heure, encore moins le type de sort. Ainsi, Dieu, de même avec nous, il prend l'initiative. Il ne cesse d'annoncer le salut, que nous soyons attentifs ou distraits, disponibles ou résistants. Chrétiens de longue date ou néophytes, prêtres, religieuses ou laïcs, Dieu nous prend tous au sérieux. Il nous parle. Dieu agit toujours, même dans le silence apparent de nos cœurs. Regardons maintenant la semence, la parole toujours vivante et disponible. La semence, c'est la parole de Dieu. Elle est donnée pour apporter la vie, pour sauver, pour enseigner, pour corriger, pour consoler, pour former, pour nourrir la foi, pour ouvrir le chemin de la vie, le chemin du salut. Saint Paul nous rappelle la valeur de toute parole inspirée. Il dit dans la 2e à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Recevoir cette parole, c'est accueillir Dieu, c'est accueillir le Christ qui, par l'Esprit Saint, veut habiter notre cœur, le changer, le transformer et ainsi transformer nos vies. Parlons maintenant du terrain, le cœur humain qui est appelé à la fertilité. Le terrain, c'est mon cœur, c'est notre cœur. C'est là que nous accueillons et méditons la parole de Dieu. C'est le centre de tout ce que nous sommes. Et nous le savons de l'agriculture. Même le terrain le plus fertile a besoin de soins. Un cœur fertile ne naît pas spontanément. Il se cultive, il se protège, il s'entretient. Nous cultivons notre terrain comment? La première manière de cultiver le terrain, c'est de désirer un terrain qui soit bon. C'est la soif de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. C'est désirer être entièrement à Dieu. C'est désirer que mon cœur devienne le temple du Dieu. Et sur ce désir fort se cultive 5 choses essentielles. D'abord, une prière assidue qui nous ouvre à Dieu. Ensuite, la lecture et la méditation de la parole de Dieu qui nous éduque, qui nous fortifie, qui nous illumine. Le jeûne qui purifie notre attachement aux choses passagères, qui discipline notre vie. La charité qui nous permet de transmettre l'amour reçu de Dieu à l'autre, de le relever, de le porter à son épanouissement. La charité rend le cœur généreux. Et le 5e élément, bien important, ce sont les sacrements, tous les sacrements qui fortifient et fécondent notre vie spirituelle, mais notamment l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Le carême, le temps privilégié pour travailler cette terre qui est notre cœur pour porter des fruits que Dieu lui-même entretient et qui doivent être portés à leur accomplissement. Une question de réflexion.
Si Dieu ne cesse de s'aimer sa parole, quel soin est-ce que je prends de mon cœur, notamment pendant ce temps de carême, pour qu'il devienne une bonne terre où la parole peut fructifier pleinement et porter du fruit qui demeure. Merci.